Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous remercie d'être à nouveau collés, scotchés à cette nouvelle vidéo sur le code Voodoo. J'ai voulu faire cette vidéo, bien que je voudrais faire une petite pause sur les séquences du code Voodoo. Dans la métaphysique du Voodoo, je pensais faire une pause pour être sûr que les gens digèrent bien ce que nous sommes en train de partager avec vous. Mais j'ai reçu via les réseaux sociaux par un fan certainement de cette émission, de notre chaîne YouTube que je salue. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai reçu de lui, donc, disons, un document en PDF. Et le document a trait, donc, disons, aux pensées et légendes, ou à la pensée et légende en ce qui concerne les légendes, d'abord le folklore africain et surtout les légendes togolaises. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé parce que quand j'ai parlé du vaudou, du sang, du noun et de tout le reste, eh bien, certainement notre fan ou cette personne a estimé qu'elle pouvait partager avec nous un document dans lequel il est raconté, disons, une légende togolaise, je dis bien togolaise, justifiée dans son contenu comme étant d'origine égyptienne, puisque les peuples ont évolué de l'Égypte vers la zone ouest africaine. Et donc, cette légende est si profonde que je ne pouvais pas ne pas partager avec vous. Et cette légende est fondamentalement liée à ce que nous sommes en train de faire depuis quelques vidéos, fondamentalement liée, n'est-ce pas, au vaudou. Et il est important que je partage cette légende avec vous. Mais je ne vais pas seulement partager cette légende avec vous, je vais lire cette légende et cette légende sera là, vous allez l'écouter et réécouter. Mais j'aurais aimé, franchement, j'aurais aimé que vous, Africains, réfléchissiez sur cette légende encore et encore pour en décoder les arcanes. Moi, j'ai lu et j'ai compris. De toute façon, le document qui a été envoyé, il y a des explications. Ces explications-là ne sont pas métaphysiques, ce sont des explications simples que toute personne, à travers des comparaisons des légendes égyptiennes, peut faire. D'une manière, c'est quand même un apport très important dans ce document, mais ce n'est pas notre apport, ce n'est pas ce que nous souhaiterions faire, parce que pour nous, les hiéroglyphes sont d'abord un langage intuitif, un langage métaphysique, et il faut d'abord comprendre la métaphysique des hiéroglyphes. Et donc pour nous, tout ce qui est dit dans cette légende togolaise, je précise bien, tout ce qui est dans cette légende togolaise a rapport effectivement à l'Égypte antique, c'est vrai, mais à une profondeur métaphysique qui pourrait permettre à tout un chacun de, disons, de réaliser une dimension proto-spirituelle de sa personne. Et je vous demanderai simplement d'écouter cette légende-là, de suivre cette légende. Ne vous fatiguez pas à ce que je vous lise cette légende, je vais la lire, et puis chacun va réécouter, n'est-ce pas, cette légende-là, et chacun proposera certainement en commentaire une signification à souhait, et que nous allons ensemble évaluer. Et si possible, nous aussi, dans une autre vidéo, nous proposerons de vous apporter éventuellement une compréhension, disons plutôt métaphysique. C'est très important. Retenez que dans la compréhension, il y a une différence entre interprétation d'une légende et une compréhension de la légende. Et donc, il s'agira pour nous de comprendre la légende et non de l'interpréter. Parce que lorsque vous interprétez une chose, vous lui prêtez donc un sens et vous faussez le sens d'origine. Comprenez également que les hiéroglyphes et d'ailleurs toutes les légendes africaines cherchent toujours à faire ressortir de nous ce que nous appelons la pensée intuitive. Et cette pensée intuitive-là est liée, comme je l'ai dit tantôt, à la divinité Sia, qui est donc à l'arrière sur la barque de Ré,
avant que ne s'énonce la divinité roux qui est liée, n'est-ce pas, disons, au verbe créateur. De toute façon, toutes ces choses sont à approfondir quand il s'agit d'une démarche métaphysique. La démarche métaphysique est liée donc aussi bien à l'aspect connaissance ou sagesse, science et tout ce qui a trait à cela, mais également à l'aspect initiatique. Et c'est l'aspect initiatique qui est l'aspect transformationnel de l'individu et qui permet à l'individu de pouvoir retrouver son identité à travers tout ce qu'il vit dans la vie. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui commentent, les personnes qui nous remercient et surtout les quelques rares personnes, jusque-là 5 personnes en général, qui ont décidé de contribuer, de nous aider selon leurs moyens. Je vous remercie profondément. Et pourtant, nous sommes plus de 1500 personnes à être abonnés à cette chaîne, puisque moi-même je suis abonné à ma propre chaîne. Et pourtant, il n'y a que, vous imaginez, 5 personnes qui réagissent pour dire oui, nous, on peut. Il y en a qui ont réagi selon leur petite bourse. Ce n'est pas ce qui est donné qui est important, c'est le cœur. Et je l'ai dit à beaucoup de personnes, c'est le cœur qui est important. Vous voyez donc la raison pour laquelle il est souvent difficile de critiquer des ordres mystiques. Je ne veux pas nommer un ordre en particulier. Les ordres mystiques qui non seulement camouflent la connaissance, mais également vous donnent la connaissance à petits coups, mais exigent de vous des montants faramineux. Et tant que vous ne payez pas ce montant-là, tant qu'on ne vous illusionne pas que vous appartenez à un égrégore, et donc vous devez payer plus, vous envoyez 200 000, vous envoyez 300 000, vous envoyez beaucoup d'argent, oui, ça vous aimez, parce que vous vivez l'illusion d'être un élu parmi des gens qui se trouvent ensemble, appartenant à un égrégore. Mais quand vous trouvez un jeune Africain qui vous apporte plus que la connaissance qu'on pouvait vous donner dans des ordres, eh bien, vous n'êtes pas prêt à faire de l'échange équivalent. Je dis bien échange équivalent parce que la nature implique le djed, tout le monde le sait, tout Africain honnête le sait. Et donc, vous devez savoir qu'il n'y a rien sans rien et que vous ne pouvez jamais obtenir sans rien donner en retour. C'est une illusion et votre esprit ne gardera rien et ne se transformera pas parce que vous n'avez pas mérité par votre équilibre que vous apportez et vous n'avez pas mérité accéder à un champ nouveau de connaissances. Moi, je vous montre seulement la voie. Chacun est libre de faire ce qu'il fait. Nous ferons toujours dans la mesure de nos capacités et quels que soient les défis à relever, nous les relèverons. Mais si vous imaginez que sur plus de 1500 personnes, que ce soit 5 personnes qui réagissent, c'est très bien pour ces personnes qui de cœur ont agi, mais les autres sont hauts. Et pourtant, c'est la majorité de ces personnes qui exigent toujours qu'on leur dise ceci, qu'on aborde tel sujet, mais qui ne participent pas. C'est triste, mais c'est la réalité. Et souffrez que j'ai partagé cela avec vous, avec tout mon cœur d'amour. De toute façon, mon ambition, ma vision est au-delà de ça. Mais nous sommes dans un monde matériel, les choses ont besoin d'être à leur place. Donnez à César ce qui est à César, et vous aurez de Dieu ce qui est à Dieu. J'ai dit. Je reviens donc à cette légende-là qui est devant moi. Et voilà, vous avez, c'est bien écrit légende togolaise et c'est pas moi qui invente. Je suis désolé que les écritures sont très petites, mais bon, je vais quand même tenter de lire. Voilà, c'est ce que ça veut dire les légendes togolaises. Mais c'est une légende qui est ressortie ici et qui nous intéresse particulièrement. Donc, on dit ici folklore africain. Légende togolaise, recueillie par le révérend Père Lelièvre. Je crois que c'est ça. Et l'intitulé de la légende dit ceci. Pourquoi les animaux fuient-ils quand on veut les prendre? Écoutez tous. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est la légende qui parle. Et la légende dit, pourquoi les animaux fuient-ils quand on veut les prendre? Écoutez tous. En ce temps-là, il n'y avait personne dans ce pays autre que Thème et sa femme. Notez bien, Thème, c'est T-E accent grave M. Un jour,
Thème alla à la chasse. Il grimpa sur un grand arbre pour inspecter les environs et voir s'il n'y avait pas de gibier. Il s'assit sur une branche et vit tomber du ciel une grande peau qui s'étendit à terre. Un large siège tomba ensuite et se plaça sur la peau. Puis le soleil descendit et vint s'asseoir sur le siège. Tous les animaux se rassemblèrent autour de lui et le saluèrent. « Salut, Père Soleil! Nous sommes contents de te voir. Nous sommes heureux quand tu viens nous visiter. » Le soleil répondit à toutes les salutations, fit des reproches à quelques animaux qui s'étaient mal conduits et se mit à juger les palabres qu'on lui soumit. Tout à coup, le singe leva la tête et vit Thème assis sur sa branche et le montra aux autres animaux. Tous regardèrent et le soleil leur dit : « Celui-là, c'est l'homme. C'est Thème. Toute la terre est à lui. Tout ce qu'il y a sur la terre est à lui. Tous les animaux sont à lui. » Disant cela, il fit signe à Thème de descendre. Thème descendit et se prosterna devant le soleil qui lui dit : « Toute la terre est à toi. Tout ce qu'il y a sur la terre est à toi. Tiens, prends cette gourde, et chaque fois que tu tueras un animal, tu y mettras une goutte de son sang. C'est ma part à moi. Mais ni toi, ni ta femme ne regarderez jamais dedans. Quand le sang effleurera l'ouverture, tu me l'apporteras. » Thème prit la gourde, fit une grande révérence au soleil et s'en alla. Craignant la curiosité de sa femme, il ne lui dit rien et cacha soigneusement la gourde dans un trou sous sa natte. Chaque fois qu'il allait à la chasse, il appelait n'importe quel animal. Celui-ci venait. Il l'emmenait à sa case, le tuait et mettait une goutte de sang dans la gourde. Un jour qu'il était à la chasse, sa femme balaya la maison, enleva la natte, vit le trou et la gourde au fond. Elle y introduisit la main et la retira. « Qu'est-ce que ceci ?» dit-elle. « Qu'est-ce que mon mari cache là ?» Elle regarda par l'ouverture, vit du sang et laissa tomber la gourde qui se brisa. Le sang coula sur tout le pays et arriva jusqu'à Thème. Celui-ci comprit
que sa femme avait regardé dans la gourde. Il prit le chemin de retour et, arrivé dans sa case, il vit les morceaux à terre. Il les regarda tristement, puis les ramassa et alla les porter au soleil. Vois, dit-il, Père Soleil, ce qu'a fait ma femme. Maintenant, dit le soleil, que les animaux ont vu le sang, ils savent que tu les tues. Ils fuiront à ta vue. Tu devras courir pour les prendre et travailler pour avoir ta nourriture. Alors, en résumé, c'est une légende qui concerne un pays où il y avait personne sauf Thème et sa femme. Et Thème donc, à la chasse, sur un arbre, voit descendre une peau du ciel et sur la peau, un trône vient se positionner et ensuite le soleil lui-même qui descend. Et il voit le soleil salué par les animaux. Ensuite, le soleil qui juge, qui rend justice, qui parle à tous les animaux, qui règle les problèmes, les instances. Et le singe a pu regarder en haut et il voit Thème sur sa branche à lui. Et montre alors Thème à tous les autres animaux. Et le soleil de répondre, Ece homo, c'est lui l'homme. C'est très important. Et il dit ensuite, toute la terre est à lui. Tous les animaux sont à lui. Il dit ensuite à Thème de descendre. Et il lui répète encore, tous les animaux sont à toi. Toute la terre est à toi. Mais à une seule condition. Chaque fois que tu vas tuer un animal, mets pour moi, dans cette gourde-là, mets juste une goutte de sang de chaque animal. C'est ma part à moi, la part. Donc il prend la part de sang, il prend ça, c'est ma part. C'est ce que le soleil a dit, c'est ce que Dieu a dit, si on peut ainsi dire. Thème, naturellement, a commencé à respecter. Il va à la chasse, il appelle un animal, l'animal entre dans sa case, il tue l'animal, il met une goutte et cache la goutte sous sa natte dans un trou. Sa femme doit faire le ménage. Elle fait le ménage, elle constate qu'il y a un trou sous la natte de son mari. Elle regarde dans le trou une goutte, elle prend la goutte, elle veut savoir mais qu'est-ce que son mari lui cache parce qu'ils se sont toujours tout dit. Elle regarde dans la goutte, elle voit que c'est du sang, elle est effrayée, elle laisse tomber la goutte se casse. Et tout le sang que Thème a toujours recueilli dans la goutte, le sang s'est répandu, non pas seulement dans la case, mais sur toute la terre. Et voilà, Thème qui va voir le soleil et lui dit, voilà ce que ma femme a fait. Et le soleil de lui dit, maintenant, les animaux ont vu que tu les tues, puisque le sang qui s'est répandu sur toute la terre. Maintenant, si tu vas pouvoir les tuer, les attraper et les tuer et les manger, il faudra que tu cours. Ce ne sera plus comme tu les appelles et ils venaient et tu les tuais. Maintenant, tu vas courir pour chercher à manger ta nourriture. Est-ce que vous avez bien entendu cette histoire? Je vais vous dire une chose, elle est formidable, elle est magnifique. Surtout lorsqu'on en analyse la pensée symbolique et on comprend à travers cet esprit intuitif. On voit et on comprend cette métaphysique africaine. On voit que dans l'Afrique antique, les Africains avaient compris que seul le monde invisible gouverne le monde visible et il n'y avait rien qui pouvait se comprendre dans le monde visible sans l'intervention du monde invisible. Et cette légende-là, lorsque vous la comprendrez,
Je laisse cela à votre actif. Je l'ai partagé avec vous juste pour relever un point essentiel. Et ce point-là, c'est quand le soleil dit à Thème, prends cette gourde, chaque fois que tu tueras un animal, mets une goutte de son sang. C'est ma part à moi. C'est extraordinaire. C'est ma part. Tu ne dois pas regarder dedans. Et lorsque tu verras que le sang l'a rempli, tu me l'apportes. Waouh, c'est extraordinaire. Et pourtant, nous avons parlé du sang. Nous avons parlé de quelque chose la dernière fois. Est-ce que vous voyez comment les choses s'agencent? C'est vraiment formidable, cette légende. Elle est profonde, elle est magnifique, elle est même magique. Parce que toute légende possède des principes magiques qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser. Parce que là déjà, vous comprenez que chacun peut même trouver son propre vaudou. Vous comprenez là déjà le rituel important. Vous comprenez également tout ce que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Parce que le sang, c'est le Noun. Qu'est-ce que cela veut dire dans cette légende? Eh bien, si vous avez bien compris les vidéos passées, je vous laisse aller chercher, aller quêter, et vous me direz ce que vous avez compris de cette merveilleuse, magnifique, extraordinaire, formidable légende togolaise. Il y en a d'autres, certainement, mais une chose est sûre, cette légende m'a phasé, elle m'a touché au plus haut point. Surtout lorsque le soleil dit, chaque fois que tu tueras un animal, mets une goutte de son sang dans cette gourde. C'est ma part à moi. Waouh! La recherche constante de l'équilibre universel. Mais qu'est-ce que ça cache au fond? C'est ça le mystère africain. Cacher les principes dans les légendes pour que qui peut les trouver puisse exécuter les principes et produire les mêmes résultats. Eche Homo. Voici l'homme. Portez-vous bien et que les bénédictions soient. À bientôt.